voudrais vous remercier tous, en tout cas, pour m'avoir accueilli. Vous pouvez vous asseoir. Hein? Oui, tu peux m'augmenter les volumes, comme ça je parle doucement. Hein? Voilà, je disais que c'est pour moi un bonheur hein, d'être avec vous ce matin. Alors, ce que le pasteur Thierry Lumpungu a dit tout à l'heure, c'est exact. Je connais le pasteur Thierry depuis des années, effectivement. On ne sait plus compter les nombres d'années, hein. En tout cas plus de 20 ans. Je l'ai connu célibataire. J'ai connu son épouse qui était jeune fille et qui restait toujours jeune fille, hein, par ailleurs. Donc, vous voyez, je les ai connus, ils étaient encore vraiment chacun dans son ministère et tous travaillaient de manière assidue et très régulière dans l'église. Hein, la parole de vie, elle y mettait. Et voilà, on a cheminé ensemble pendant des années. Moi, je suis parti. Et puis, finalement, ils se sont mariés et puis ils sont venus me rejoindre à Bruxelles. Et là, j'ai vu déjà qu'il y avait des enfants. J'étais étonné. Je me dis, bah, c'est comme ça, la famille. Et voilà. Et aujourd'hui, quand je les retrouve, je suis émerveillé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce couple-là? Merci, pasteur Thierry, pour l'accueil. Mais c'est lui qui était prophétique, hein, parce que moi, je venais pas pour le tourisme. Je suis pas venu au Canada pour autre chose. Je suis venu pour autre chose à l'université. Mais il m'a dit, mais même si vous êtes scientifique, mais vous pouvez rester aussi frères et sœurs dans le Seigneur. Si vous prenez une semaine juste pour l'université, mais qu'est-ce que vous direz par rapport au royaume? Et ça, c'était prophétique. Par rapport au royaume, qu'est-ce que j'allais dire? Ma semaine, je vais la passer ici à Ottawa, à l'université. Mais après, qu'est-ce que j'aurais gagné? Rien que ça? Non. Et donc, on a dû arranger, aménager pour que vous soyez là ce matin, que moi je sois là aussi. Je voudrais donc dire, attention, suivez-moi, écoutez-moi, parce que je ne suis pas venu pour faire des tourismes. Si Dieu permet de déplacer quelqu'un de loin, c'est qu'il a un plan. Et je me réjouis parce que l'Église, il ne faut pas la voir en fonction du nombre. Il ne faut jamais voir l'Église en fonction du nombre. Quand je suis arrivé en 2001 à Bruxelles, on n'était pas si nombreux que ça. Hein. L'Église, centre de réveil fleuve de vivre, on était un peu plus que ce que nous sommes aujourd'hui. Ah oui, en 2001, c'était aussi un petit noyau d'une trentaine de personnes. Hein. Et on faisait comme, voilà, le pasteur Thierry le fait. Tu joues tel rôle, tu fais tel rôle, tu fais celui-là, et puis tu fais 3 rôles, 4 rôles à la fois, parfois. Mais aujourd'hui, quand tu passes à Bruxelles et tu demandes le centre de réveil fleuve d'eau vive, eh bien, tu vas te rendre compte de ce qu'elle est devenue. Je parle prophétiquement, ça veut dire que l'Église, c'est toujours un noyau, mais des hommes et des femmes dont on va parler ce matin, et qui vont voir les choses comme le Seigneur leur a montré bien avant. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire 22 ans après, nous avons maintenant 22 ans, c'est ce que les autres viendront, et quand ils nous verront, ah, vous êtes pasteur ici dans cette église, ah, c'est bien, hein? J'aurais aimé être pasteur dans cette église. Non, mais ça avait commencé comme ça, Alexis, hein? Ça avait commencé comme ça. Donc, je suis en train d'encourager chacun d'entre vous à prendre cela au sérieux. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ce temps que tu nous accordes de partager cette parole, Seigneur, qu'elle entre dans nos cœurs, Seigneur, que tu brises tout mauvais entendement, Seigneur, que tu enlèves, Seigneur, toute incompréhension et que tu me donnes les mots qu'il faut et que je sois exact et précis par rapport à tout ce qui doit être dit ce matin.
donne-nous d'être, Seigneur, à ton écoute et pas à l'écoute d'un homme. Nous prions, Saint-Esprit, que tu parles et que tu donnes l'instruction à l'Église et que l'Église écoute et se soumette à toi dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai voulu que ce matin, nous puissions partager très rapidement sur un thème qui m'intéresse beaucoup. Je voudrais dire ici que mon souci à moi, c'est de vous parler, parce que nous sommes au début du ministère, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous parler j'ai changé l'intitulé. Je préfère vous parler de ce que j'ai senti dans mon cœur, être et grandir spirituellement. Être, j'allais dire ici, être spirituel, ok? Être spirituel. C'est ça mon thème. Mais je ne voudrais pas m'arrêter à ce niveau-là. Être spirituel, mais aussi grandir spirituellement. Grandir spirituellement. Et donc là, je voudrais déjà vous donner, je vais essayer de, voilà. Ce que je voudrais dire tout de suite, c'est que, commençons par le mot spirituel. Parce que vous avez dit, je disais tout à l'heure, être spirituel. Être spirituel. Je voudrais montrer cette importance-là du spirituel, déjà dès le début. L'importance du spirituel tient dans le fait que Dieu lui-même est esprit. Et par conséquent, la Bible nous dit que comme il est esprit, il est invisible. Nous lisons ça, et je voudrais que quelqu'un qui a la Bible me lise Jean chapitre 4, verset 24. Jean chapitre 4, verset 24. On va lire ce verset-là. Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Écoutez bien la suite. La suite, c'est quoi? Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Deux mots que j'aimerais que vous gardiez dans votre vie tout entière, pas seulement ce matin. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. C'est-à-dire, même le temps que nous avons passé tout à l'heure ici en adoration, il faut que ce soit l'adoration en esprit. Et deuxièmement, en vérité. En vérité, pas de manière fausse. Vrai et par l'esprit. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 15, le frère Alexis va nous ajouter ce passage-là. Vous pouvez vous asseoir, peut-être parce que je prendrai beaucoup de versets aujourd'hui. Je sais que la formule, c'est de s'élever, effectivement. Mais de grâce, aujourd'hui, je ne viens pas casser. Hein. C'est très bien, il faut qu'on lise la parole debout. Mais permettez que vous ne soyez pas dérangés par ça. Colossiens chapitre 1er, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. On parle là de quelqu'un qui est l'image de ces dieux-là dont on disait tout à l'heure qu'il est invisible, n'est-ce pas? Il est l'image de ces dieux-là invisibles et vous êtes content de savoir celui qui est l'image du Dieu invisible, c'est celui que vous êtes venu servir ce matin. Jésus-Christ notre Seigneur, que nous acclamons très fort, justement. Maintenant, si le créateur de toutes choses, écoutez-moi bien, si le créateur de toutes choses est invisible, on a fait un parcours hier, et tu regardes le Canada, c'est un pays formidable, n'est-ce pas? Mais
Dieu n'a pas voulu être dans les visibles. Dieu n'a pas voulu être, je ne sais pas, le plus beau au niveau des yeux, je ne sais pas, au niveau de la tête, au niveau de... Dieu n'a pas voulu cela. Il est le créateur de toutes choses, mais il est resté invisible. Pensez juste à un endroit où vous auriez voulu être quelque part. Qui a déjà dit, ah, j'ai été à tel endroit, c'était formidable. Eh bien, Dieu aurait pu être cet endroit-là, mais Dieu n'a pas voulu. Là où tu t'es émerveillé, oh, c'est formidable, mais Dieu n'a pas voulu qu'il soit dans le matériel, dans le visible. Dieu a préféré rester dans l'invisible, lui qui est le créateur de toutes choses. Il va de soi que nous tirons la première conclusion ce matin, c'est que l'invisible est plus important que notre visible. Le visible n'est pas plus important que l'invisible. Laissez-moi vous dire, même lorsque vous êtes là physiquement, ce n'est pas votre physique qui est plus important là, maintenant. Et toute votre vie, sachez-le, ce n'est pas votre physique qui est plus important, mais c'est la partie invisible qui est plus importante. J'allais dire que mes sœurs allaient dire Amen plus fort. Parce que il est facile pour les sœurs de regarder plus au visible. D'oublier que non, l'être humain n'est pas plus important par rapport au visible. Ce qui fait l'importance d'un être humain, c'est le côté invisible. Ce qu'on ne voit pas justement. Les sœurs vont me dire, mais pourquoi est-ce que tu nous as seulement pointé du doigt et pourquoi pas les frères? Oui, les frères qui ont des muscles, il a peut-être, il a un grand gabarit, il est géant et tout ça, hein, un peu comme les Nigérians. Bon, voilà, c'est les hommes musclés. Non, les muscles ne sont pas plus importants, vous comprenez ce que je veux dire? La taille n'est pas plus importante, la taille physique. Ce qui est plus important, c'est l'invisible. Je parle d'ailleurs par rapport aux sœurs aussi. Donc, quand tu n'es pas encore marié, ne cherche pas celui qui a le gabarit physique visible parce que tu vas être déçu. Je ne dis pas que tous ceux qui ont les costauds, ils déçoivent. Hein, excusez-moi. Je suis en train de dire simplement que le visible n'est pas plus important que l'invisible. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'invisible n'est pas plus important que notre chair, s'il vous plaît. Et par conséquent, mes sœurs, mes frères, nos besoins spirituels sont prioritaires par rapport à ceux de notre existence physique. C'est la logique, n'est-ce pas? Mais, excusez-moi de vous dire, nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Mais avant de le lire, qu'est-ce que vous avez remarqué? Dans notre réalité quotidienne, nous sommes beaucoup préoccupés par nos besoins physiques. Est-ce que j'ai les papiers? Est-ce que j'ai ma santé? Est-ce que j'ai à manger? Est-ce que j'ai à boire? D'ailleurs, si j'ai demandé seulement quelles sont les prières que nous formulons tous les matins, c'est toujours « Seigneur, donne-moi le travail comme maintenant je suis à Montréal. » Donne-moi, Seigneur, les papiers pour que mon statut là, n'est-ce pas, Papa Alexis, hein, le statut puisse changer. Mais si tu fais attention aux prières des gens, toutes les prières sont tournées vers les besoins matériels. Dommage, on n'a pas compris la vie. Tu as des exceptions. Quelques personnes vont vous dire, Seigneur, fais-moi grâce. Enlève, Seigneur, cette colère dans mon cœur. Combien de prières de cet ordre-là? Vous voyez ce que je veux dire? Des prières qui font allusion aux besoins spirituels. Combien, lorsque nous nous réveillons, ils sentent ce besoin-là de demander à Dieu pour que leur cœur, plutôt, soit modelé, façonné. Mais les prières par rapport au manger, par rapport au boire, par rapport au loyer, par rapport au véhicule,
Hein? Et par rapport aux enfants, etc. Ce sont les prières qui montent les plus facilement, les plus vite. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas ça le plus important. Lisons maintenant 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur s'est détruit, notre homme c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Wow. Quelle bonne parole. C'est une parole qui mérite acclamation. J'aime cette parole. Hein? J'aime cette parole. Elle est d'une, j'allais dire, d'une richesse extraordinaire. Pendant que les gens voient tes afflictions présentes, tu vois, pendant que les gens sont en train de dire, mais c'est là, il souffre. Pendant que les gens sont en train de dire, mais elle est toujours pauvre. Elle est toujours misérable. La Bible dit non, nous ne regardons pas à ces légères afflictions. La Bible parle même de légèreté. C'est léger ça, mon ami. Ce que tu vois là, peut-être tu trimes. Peut-être que tu es vraiment dans la misère aujourd'hui. Mais ce ne sont que des légères afflictions. Qu'est-ce que cela peserait face à ce qui est réellement planifié au ciel pour toi? Pendant que tu pleures, qu'est-ce que tu sais de ce que Dieu a déjà planifié pour ta vie, mon ami? C'est dommage que nous regardions toujours, malheureusement, aux choses visibles et nous laissons les choses invisibles. Je pense qu'un des versets qu'il faut retenir, c'est celui-là déjà. 2 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 16 et jusqu'à 18. Voilà, ça c'est important de le souligner. Parce que enseigner les gens, c'est toujours que vous gardiez quelque chose. Ne me dites pas à la fin que, ah oui, le pasteur bien fait, il a bien prêché. Ça c'est pas, je ne cours plus pour quelqu'un qui va apprécier ou n'est pas apprécié, ça c'est pas important. Mais pourvu que ceux qui sont ici ce matin, en sortant de cet endroit, se disent, j'ai reçu la parole du Seigneur. Amen. Voilà, c'est ce qu'il dit. Et voici maintenant ce que je voulais ajouter. Il est clair que nous sommes en train de dire que Dieu est esprit. Et je voudrais même insister sur le fait que Dieu est plus esprit que n'importe quel autre esprit. Je veux dire ici, il est le grand esprit. Il est le Père des esprits. Et il sait nous délivrer des manœuvres de tous les autres esprits qui ne sont que des créatures. Si quelqu'un a été dérangé la nuit par un esprit mauvais, vous comprenez maintenant pourquoi on appelle les esprits. Les autres, là, ce sont des esprits, mais qui sont des esprits mauvais. Mais je suis en train de rappeler à celui-là qui a eu peut-être un problème avec un esprit mauvais et que je parle de celui qui est le grand esprit, lui qui s'appelle le Père des esprits. Eh bien, il est capable de vous délivrer de toutes ces manœuvres-là. Dieu est seul esprit incréé et créateur de tous les autres esprits. C'est important, frère, quand on entre dans l'église, de savoir fondamentalement ce à quoi nous croyons. Je fais souvent les enseignements de baptême et j'insiste sur le credo, c'est ça qu'on appelle le credo chrétien. Ce sur quoi, je veux dire, en quoi est-ce que vous croyez? Nous croyons justement en un Dieu créateur de toutes choses, mais qui a été, dès le commencement,
le Dieu qui n'a jamais connu la création, qui n'a pas été créé. Lui, il est incréé, mais il reste le créateur de tous les autres esprits. Alors, dites-moi, quel est l'esprit mauvais qui va te tourmenter indéfiniment? Vous voyez, c'est un problème de connaissance, homme de Dieu. C'est un problème de connaissance. Dès lors que je sais que non, le Dieu que je suis venu chercher ici, c'est lui le créateur de tous les esprits. Alors, aucun esprit mauvais, quel qu'il soit canadien, qu'il soit tchadien, qu'il soit haïtien, parce qu'en Haïti, oui, on parle beaucoup de mauvais esprits. Mais aucun esprit haïtien n'a l'autorité sur le créateur des esprits. Et donc, je peux même dire maintenant que je le crois, au nom de Jésus-Christ, le Dieu des esprits m'a déjà délivré de ces esprits d'Haïti et d'autres pays. Quand je dis qu'il est le créateur incréé et qu'il est le créateur de tous les autres esprits, ça veut dire que justement, je reviens à ce que je vous ai fait lire tout à l'heure. Jésus est l'image justement de ces dieux invisibles. Vous comprenez que pourquoi nous prononçons toujours au nom de Jésus? C'est parce que c'est lui qui représente, c'est lui qui est l'image de ces dieux qui a créé les autres esprits. Et donc, si je dis maintenant au nom de Jésus, il faut que je sache réellement ce que je suis en train de déclarer. Je ne suis pas en train de faire un slogan là-dessus. C'est vraiment quelque chose dont j'ai l'assurance que c'est lui, l'image de ce Dieu invisible. Et là, quand je suis dans cette position-là, aucun esprit ne tiendra. Alléluia. Et je voudrais donc dire ici, Église, je suis venu pour construire l'Église. Je ne suis pas venu pour faire le tourisme, s'il vous plaît. Il est question donc, vous comprenez, depuis que j'ai commencé, il est question donc de l'Église, mais une Église formée des hommes et des femmes. Que vous êtes, que nous sommes. Il est question de voir, ça j'étais en train de parler beaucoup plus d'être spirituel, n'est-ce pas? Mais cet être spirituel doit croître. C'est ce que la Bible va nous montrer, que il est important de croître. Mais comment? L'apôtre Pierre répond, en se nourrissant de la parole, pour former un temple pour Dieu. Le temple de Dieu n'est pas ce bâtiment. D'ailleurs, vous partirez de ce bâtiment. Donc, le bâtiment restera. Mais ce que nous sommes en train de dire, c'est que vous constituez le temple pour Dieu. La Bible dit ceci, justement. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Approchez-vous donc de lui. Et puisque vous êtes, vous aussi, de pierre vivante, édifiez-vous pour former un temple spirituel et pour constituer un groupe de prêtres consacrés à Dieu. Est-ce que vous saviez que vous étiez des prêtres? Ah oui. Et heureusement, lui, il est sincère. Il dit non, moi, je ne savais pas que je suis prêtre. Une seule chose, c'est que tu n'as pas une soutane. Mais la Bible dit que tu es un prêtre consacré à Dieu. J'ai préféré cette version, justement, pour que nous puissions enlever la notion de prêtre. C'est réservé à celui qui a porté une soutane avec, ou à la limite aussi avec col pastoral, etc. Non, le prêtre, mes amis, c'est chacun de nous ici présents. Alléluia. Et dès lors que nous comprenons déjà ces choses, les choses commencent à être claires. Nous sommes tous des prêtres consacrés à Dieu. Et écoutez la suite. Chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. Là, je me dis, est-ce que l'Église comprend ça? Si nous comprenons cela, alors c'est une très bonne chose.
je continue. Lorsque nous sommes en train de parler de l'homme spirituel et de la croissance, peut-être que tu te poses la question de savoir, mais est-ce que je suis spirituel ou pas? Je sais que ce matin, tu te poses la question, ma soeur, mon frère, puisque tu parles d'être spirituel et grandir spirituellement. Mais honnêtement, là où je suis assise ou assis, suis-je spirituel? Alors, je réponds simplement comme ceci. On appelle femme spirituelle, homme spirituel, la Bible dit seulement, quiconque est né de Dieu. Il faut simplifier les choses. Il ne faut pas rendre les choses compliquées comme si c'était... Non, Dieu est simple, n'est-ce pas? Non, vous ne croyez pas à la simplicité de Dieu. Dieu est simple. Dieu n'a pas voulu compliquer les choses. Je vous ai dit tout à l'heure, il fait des choses grandes, mais il reste invisible. La simplicité de Dieu, c'est ça déjà. Regardez l'étendue seulement du Canada. Mais c'est complexe. Et puis des eaux et des eaux, des fleuves Laurent, et puis lac partout. Mais Dieu, dans toute cette complexité-là, non, il n'apparaît pas là-dedans, il se cache. Il reste simple dans l'invisible. Bien-aimés, il veut que nous soyons tout simplement des personnes qui sont nées de Dieu. Ce matin, je voudrais juste poser la question. Es-tu né de Dieu? Est-ce que tu es une nouvelle créature que Dieu a façonnée? C'est ça. Est-ce que j'ai répondu à la question? Et si tu réponds toi-même à la question en disant non, je ne suis pas encore né de Dieu. Né des parents, oui. Né à la maternité, oui. Mais né de Dieu, pas encore. Ce matin, nous sommes justement à ce point-là pour régler cette question. C'est-à-dire que celui qui est spirituel, je reprends, c'est celui qui est né de Dieu selon Jean chapitre 1er, versets 12 à 13. On n'a pas besoin de le lire, faute de temps. Il s'agit de qui? Il s'agit d'une personne régénérée. N'ayez pas peur des mots, hein. Parfois, ça peut faire régénérer. Non. C'est simplement que tu es une personne qui a été restaurée dans le statut original que Dieu a prévu pour toi. Cet homme-là est régénéré par le Saint-Esprit et qui a désormais une nouvelle nature, et c'est ça qu'on appelle la nature des dieux. Et c'est Jean chapitre 3, verset 6 qui nous dit cela. Jean révèle ceci, qui est très important. Ce qui est né de Dieu, ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Un verset clair. Si nous sommes tous faits d'un corps, d'une âme et d'un esprit, ce qui est né de l'esprit en nous, c'est bien notre esprit désormais régénéré. Et quand on parle donc de l'homme spirituel, il est fait référence à l'être intérieur de toute personne en qui habite le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce que je rends les choses simples? Pour qu'on ne soit pas en train de se mettre la corde au cou pour rien. Un besoin fondamental renvoie donc à tout ce qui est absolument nécessaire à la survie. Ici, je voudrais dire que lorsque nous parlons de cet être spirituel que nous comprenons maintenant, je voudrais aborder la question de la croissance spirituelle. Je disais être spirituel et croître spirituellement. Maintenant, lorsque je voudrais aborder cette question de la croissance spirituelle, je voudrais tout simplement dire quels sont les besoins fondamentaux de l'homme spirituel, de la femme spirituelle. Est-ce que quelqu'un est content d'entendre ce matin? Les vrais besoins, excusez-moi, les vrais besoins. J'en citerai 5 et nous allons terminer. Mais attention, on ne parle pas de ces besoins si on n'est pas encore spirituel. C'était important de commencer par là. Mais maintenant que nous sommes spirituels,
Si tu ne l'es pas, il faudra que nous fassions le travail ce matin. Mais si nous sommes déjà spirituels, je voudrais vous dire, il n'y a personne qui est spirituel et qui n'aura pas besoin de croître. Tous, moi le premier d'ailleurs, j'ai besoin de croître spirituellement. Moi le premier, j'ai besoin de croître spirituellement jour après jour. C'est pour ça que je voudrais vous parler de ces 5 besoins fondamentaux de l'homme spirituel. Et quand je parle de besoin fondamental, c'est ce que je voulais dire ici, ça renvoie toujours à ce qui est absolument nécessaire. Quand on dit un besoin fondamental, c'est ce qui est nécessaire à la survie et à l'épanouissement de l'être humain. OK? Et si nous connaissons relativement bien les besoins fondamentaux de l'homme naturel, je vais faire un parallélisme. Quels sont les besoins fondamentaux sur le plan naturel? Eh bien, j'ai toujours rigolé quand je demande quels sont les besoins fondamentaux de l'être naturel. Parfois, je suis estomaqué. Hein? Ah, les besoins sexuels. Oh! Est-ce que c'est fondamental, ça? Non, il ne faut pas rire, hein, c'est vrai. C'est pas fondamental. Hein? C'est pour ça que non, il faut que les choses soient claires. Quand je parle de besoins fondamentaux, je répète, c'est tout ce qui est absolument nécessaire à la survie et à l'épanouissement. Et il ne faut pas mettre n'importe quoi. Soyons clairs. C'est un besoin. Je ne dis pas que ce n'est pas un besoin naturel, mais il n'est pas fondamental. Est-ce que c'est clair? C'est pour ça qu'on peut être célibataire. Mais tu ne vas pas mourir. Est-ce que vous avez déjà vu les célibataires mourir parce qu'ils sont célibataires? Je suis en train de dire ici, on peut être dans l'église, on est célibataire, on ne va pas mourir. Et celui qui s'est marié, il n'a pas ajouté plus que ça. Mais ça fait partie des besoins naturels. Alors vous allez me dire, alors quels sont les besoins naturels? Parce que là, tu nous as mis un peu en difficulté par rapport à ce que nous croyons comme étant besoins primaires. Les besoins fondamentaux, naturellement, c'est se nourrir. Parce que si tu ne te nourris pas, tu vas mourir. D'accord? Quand je parle de se nourrir, ça veut dire boire l'eau aussi. Hein? Est-ce que vous m'entendez? Pas toujours le vin, hein? Boire l'eau. Se nourrir, 2, se vêtir. Surtout quand vous êtes au Canada, il faut se vêtir. Et bien se vêtir. Je suis venu en été parce que je savais que je ne savais pas comment vivre à d'autres périodes difficiles. 2, c'est se vêtir. Et ça va vous aider à ne pas se soucier de n'importe quoi dans la vie. Savoir qu'est-ce qui est fondamental et qu'est-ce qui est secondaire. Ok? Dans la vie, parfois, on n'a pas ceci, mais c'est secondaire, mon frère. Regarde ce qui est fondamental. Qu'est-ce qui est fondamental? C'est se nourrir, c'est se vêtir, c'est se loger, bien sûr. C'est se loger. C'est pour ça que vous avez vu que cette société, elle fait un effort pour que tout le monde soit logé. C'est une société, n'oublions pas, qui a été bien sûr construite sur des principes judéo-chrétiens. Et vous le voyez bien, ce besoin-là, ils le prennent au sérieux. Hein. C'est une société qui prend au sérieux le besoin de se nourrir, de se vêtir, de se loger. 4, de se soigner. Lorsque le corps a des petits soucis de santé, et ça arrive à tout le monde, eh bien, il faudra bien avoir un système social, mutuel, etc., pour pouvoir être assuré de soins médicaux, etc. Et vous allez me dire, ça aussi c'est important. Si le 5e besoin, c'est s'instruire. Mais en Afrique, on va dire, ça c'est pas tellement... Non, mon ami, c'est pourquoi l'Afrique est toujours au pâquerette, là, sur les pavés, quoi. Parce qu'on n'a pas compris que s'instruire fait partie des besoins fondamentaux. Je ferme la parenthèse alors. Alors, je disais ceci. Maintenant que vous avez compris cela, c'est que nous sommes peu
peu à nous intéresser à ce qui est absolument nécessaire à notre survie spirituelle. On s'occupe beaucoup de ce qui était cité tout à l'heure. Se loger, se vêtir, se nourrir. Hein? Tous les sujets sont tournés de ce côté-là. Mais combien de sujets concernent notre survie spirituelle? Voici donc les 5 besoins fondamentaux de notre être intérieur. Je parle maintenant des besoins fondamentaux de notre être intérieur. Quelqu'un aime écouter ça? Moi, je n'écris pas comme le pasteur Thierry. Hein. Moi, on y va doucement. Mais pourvu que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Et surtout que quand je partirai, que je puisse demander, telle sœur, est-ce qu'elle est toujours spirituelle? Que j'entende, oui, cette sœur, elle est toujours spirituelle. Est-ce qu'elle a grandi spirituellement? Ce sont les 2 thèmes que j'ai soulevés ce matin. Être spirituel et grandir spirituellement. L'Église est fondée sur cette base-là. Chaque membre, je vous ai dit tout à l'heure, nous étions des pierres vivantes. Si chaque membre se mettait à être d'abord spirituel et à chercher à grandir spirituellement, l'Église ne restera pas ici longtemps. Dans cet endroit-là, non, vous ne resterez pas longtemps. C'est mon message ce matin. C'est mon message ce matin. Et quand je partirai, je dirai, Seigneur, j'ai fait ma part. Je ne suis pas venu quand l'église est grande. Je suis venu quand elle est encore au début et je donne la vérité. J'ai dit la vérité. Si vous voulez grandir, je vous ai donné mon témoignage, notre témoignage, parce que c'est la communauté. 22 ans après, ce n'est plus cette église-là qui était petite aussi. Nous étions dans un garage. Vous êtes déjà mieux d'ailleurs. On dit, vous êtes mieux lotis. Vous êtes mieux lotis que nous. Nous, on était dans un garage. Et donc, on a évolué dans le garage. Mais jusqu'à ce qu'aujourd'hui, si vous arrivez dans l'église, vous allez dire, ah oui, mais c'est agréable ici, n'est-ce pas? C'est bien. Mais pour arriver à ça, être spirituel et grandir spirituellement. Pour grandir spirituellement, mes frères et sœurs, première besoin fondamental. Et suivez bien dans l'ordre. Et ne chamboulez pas, s'il vous plaît, ne chamboulez pas. Suivez bien dans l'ordre. 1, la présence de Dieu. La présence de Dieu. La présence de Dieu. Ça ne sert à rien qu'on se retrouve ici s'il n'y a pas la présence de Dieu. C'est inutile de se multiplier des rencontres et des rencontres et des rencontres et de ceci et de cela si vous ne recherchez pas la présence de Dieu. Quand Dieu créa Adam et Ève, il les plaça en Éden. Quand on dit en Éden, c'est-à-dire dans sa présence. Souvent, on prend l'Éden juste un endroit où on va, parc d'attractions, quoi. Non, l'Éden n'est pas le parc où on va se promener pour regarder les arbres. Ah oui, c'est beau, hein? Non, Éden, c'est vraiment pour dire dans sa présence. C'est comme ça que Dieu les a placés. Lorsqu'ils ont péché, voilà le problème. Lorsqu'ils ont péché et ont été privés de la présence de Dieu, eh bien, la Bible révèle qu'ils sont morts spirituellement. Autrement dit, l'homme spirituel qu'ils étaient chacun est mort. Et ils sont devenus des êtres purement charnels, avec tout ce que cela implique. Autrement dit, je suis en train de dire quelque chose d'important. On peut être spirituel comme Adam et Ève, qui étaient appelés à vivre dans les jardins d'Éden. Et je voudrais rappeler ici que l'Éden, ça signifie dans la présence des dieux. Mais on peut quitter, justement. On peut quitter là où Dieu nous a placés et commencer à fuir comme Ève et Adam. Adam, où es-tu? Rappelez-vous cette question-là. Donc, laissez-moi vous dire que ce n'est pas le fait que voilà, je suis spirituel aujourd'hui, que tout est acquis. Il faudrait que je me maintienne, que je demeure, je vais utiliser le mot demeurance, demeurer dans la présence des dieux, et c'est ça qui va faire que vous continuez à vivre comme un être spirituel.
faute de quoi vous devenez charnels, comme ils étaient justement. Adam, où es-tu? Ah non, le Seigneur ne vient pas nous regarder, ne vient pas nous voir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah non, non, écoutez, nous sommes nus. Oh! Et qui vous a dit que vous êtes nus? Vous voyez, quand on est charnel, quand on est charnel, on devient nu. Et on fuit maintenant. Et vous voyez, on fuit l'église, et on fuit les réunions, et on fuit les frères et sœurs, et puis on trouve des justifications et des raisons à gauche, à droite, parce qu'en réalité, on est nu, et on fuit, comme Adam avait fui Dieu, et il a même dit à Ève, mais cachons-nous ici, comme si Dieu ne les voyait pas. Dieu a posé la question parce que tout simplement qu'il fallait qu'eux-mêmes se rendent compte de ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils ont commis. Vous êtes mes enfants, vous devez rester dans ma présence. Mais qu'est-ce qui fait que vous me fouillez maintenant? Et il fallait qu'ils se rendent compte que non, ils ont commis le forfait. Et c'est pour cela que, mes amis, je voudrais encore une fois insister sur le fait que c'est étonnant de voir, attendez un instant, c'est étonnant de voir que la présence de Dieu pour l'être spirituel est capitale. C'est pourquoi j'ai commencé par là. Et je voudrais sincèrement vous dire, la présence de Dieu pour l'être spirituel, c'est que l'air pour l'être naturel. C'est que tu es naturellement. Et par rapport à ton existence naturelle, l'air est fondamental. Eh bien, la présence de Dieu est fondamentale pour tout celui qui veut être spirituel. De même que tout homme a besoin de respirer pour demeurer en vie, notre esprit a besoin d'être vivifié en permanence par la présence de Dieu. En fait, qu'est-ce que je voudrais dire? L'homme a été créé pour être absolument dépendant de la présence de Dieu. De sorte que l'en priver revient à le faire mourir. Demeurer donc dans la présence de Dieu, c'est être en permanence connecté à Dieu, la source de la vie, tant une branche détachée de l'arbre ne peut que mourir. Est-ce que quelqu'un a compris de ce que c'est la présence de Dieu? La Bible nous dit justement dans Jean chapitre 15, verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les branches. Si quelqu'un reste attaché à moi, comme je suis attaché à lui, il donne beaucoup de fruits. En effet, sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Église, sans la présence de Dieu, vous ne pouvez rien faire, mes frères. Que ce soit dit une fois pour toutes. Si la présence de Dieu n'est pas ici, vous ne ferez pas grand-chose. Deuxième besoin fondamental, je vous ai dit que c'est dans l'ordre, hein? La présence de Dieu. Deuxième besoin fondamental, c'est la parole de Dieu. Quand nous demeurons, et écoutez bien, quand nous demeurons dans la présence de Dieu, premier besoin, quand nous demeurons dans la présence de Dieu, il nous parle. Peut-être c'était confus en se disant, mais c'est la présence de Dieu, c'est la parole. Non, non. Vous voyez la différence? Quand vous demeurez dans la présence de Dieu, Dieu nous parle. La parole de Dieu est pour notre esprit ce que la nourriture est pour notre corps. Si les aliments que nous mangeons au quotidien aident à fortifier notre esprit, plutôt, je veux dire, notre être physique, alors notre homme intérieur ne se nourrit que de la parole de Dieu. Savez-vous que lorsque vous vous nourrissez de la nourriture convenable, vous prenez du poids? Quand je vois votre pasteur, je me dis, non, en tout cas, il y a une cuisine derrière. Et savez-vous que votre maman, c'est une experte en cuisine? C'est bien de manger. Physiquement, ça vous donne
la force. De la même manière que nous apprécions ce qu'elle prépare, la Bible va dire ceci. Dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Maman, pasteur, donc nous mangeons quand même le pain. Hein? Donc votre cuisine est très importante par rapport à ce corps physique. Mais la Bible a été claire, pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il n'y a pas contradiction. Mais c'est pour juste dire, faites attention. Tu n'es pas que charnel, tu n'as pas que la chair, tu n'es pas que physique, tu es physique. Oui, tu as besoin de manger, mais tu es aussi esprit et il faut que tu manges la nourriture spirituelle. Alléluia. C'est étonnant de voir que nous nous battons chaque jour pour avoir de quoi nous nourrir, pour notre survie, tandis qu'on ignore royalement la fin de notre homme intérieur. C'est étonnant. Mais cet homme intérieur est notre vrai nous. On a beau se nourrir des meilleurs mets de ce monde, mais nous mourrons quand même. Hein? Maman, pasteur, on mange bien, mais même ce repas-là, malgré qu'on mange bien, on finira par mourir quand même. C'est pour que nous puissions banaliser la nourriture. Surtout dans nos milieux, la nourriture parfois a pris trop d'importance. La nourriture, c'est vrai, c'est pour notre corps, mais ce n'est pas plus important que ça. Je rappelle que même lorsque nous mangerons les meilleurs mets de ce monde, mais nous mourrons quand même. Mais quiconque mange du pain de vie descendu du ciel, la Bible dit, il ne mourra pas. C'est Jean chapitre 6, 49 à 50. Vous comprenez, mes amis? Si quand nous manquons de nourriture physique, notre corps est faible et incapable d'affronter le quotidien, sachant qu'il en est ainsi de notre homme intérieur. Lorsqu'il est privé de la parole de Dieu, il va s'affaiblir, il va être incapable d'affronter l'adversaire. Notre être intérieur, en ce moment-là, il devient frêle. Il est dépourvu de force, incapable de résister quand survient la tentation sous toutes ses formes. Et quand je parle de la tentation, je ne vois pas seulement l'impudicité, etc., parce que les gens ont toujours l'impression que la tentation, c'est toujours l'impudicité. C'est toujours... Non, la tentation, c'est les pensées de découragement, par exemple. Les pensées de tristesse. Les pensées d'angoisse. Les pensées d'abattement. On est abattu parce qu'on a fait des démarches 2, 3 fois à la commune, ça n'a pas marché, on est abattu. Quelqu'un a des pensées comme ça? Non. Ce matin, je refuse. Au nom de Jésus. Ne vous nourrissez jamais des pensées mauvaises, négatives, de découragement, de tristesse, d'abattement, d'angoisse. Parce que si cela arrivait et que vous n'avez pas la parole, eh bien, vous allez être détruit. Tout à l'heure, je disais que c'est la parole qui nous nourrit et qui va nous permettre de résister justement lorsque la tentation arrive. Troisième, j'ai commencé par la présence de Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu. Troisième besoin fondamental sur le plan spirituel, c'est la volonté de Dieu. Et dans l'ordre, la parole de Dieu ne vient pas simplement fortifier notre homme intérieur, elle nous fait connaître la volonté de Dieu, ce qui nous positionne pour une nourriture encore plus excellente pour notre âme. Je n'ai pas le temps, je le fais souvent en 2, 3 séances normalement, mais j'essaie de faire les résumés aujourd'hui. Jean chapitre 4, verset 34, il dit ceci.
Ma nourriture, j'aime bien cette parole aussi. Jean, il écrit des choses excellentes. Jean chapitre 4, verset 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire, mes amis? Restez encore éveillés, je vais terminer. Hein? Il reste encore 2. Hein? Eh bien, il ne faut pas simplement s'arrêter à méditer la parole de Dieu pour nourrir notre âme. Il faut y découvrir la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as lu la parole de Dieu que tu connais la volonté de Dieu. Excusez-moi, je suis précis sur ces matières. Ce n'est pas parce que tu médites la parole de Dieu que tu as la connaissance véritable de la volonté de Dieu. C'est pourquoi j'insiste, il ne faut pas simplement s'arrêter à méditer la parole de Dieu. Pour nourrir notre âme, il faut y découvrir la volonté de Dieu pour notre vie. Une âme, s'il vous plaît, s'épanouit lorsqu'elle est en train d'accomplir ce pourquoi elle a été créée. N'est pas être en train d'accomplir la volonté de Dieu pour sa vie est souvent source de frustration pour l'âme et cela va se traduire par une vie spirituelle terne, ennuyeuse et improductive. Par ailleurs, quand on ne connaît pas la volonté de Dieu pour sa vie, quand on n'est pas positionné pour l'accomplir, on ne peut prétendre à la puissance de Dieu. Quelqu'un qui ne connaît pas la volonté de Dieu, comment il va vivre la puissance de Dieu? Ça devient difficile. Et vous avez compris, le quatrième besoin fondamental, c'est la puissance de Dieu, justement. Et je résume toujours, je commence par le début. La puissance de Dieu ne vient faire qu'une chose dans nos vies, accomplir la volonté de Dieu. Frère, si vous comprenez ça, la vie chrétienne devient simple. Je ne cherche pas la puissance pour la puissance. Non, la puissance, elle vient pour faire accomplir les desseins de l'Éternel. C'est un aspect de la grâce de Dieu. Savez-vous que la puissance, c'est un aspect de la grâce de Dieu? Beaucoup ont cru que la puissance, il suffit que je monte sur une montagne. Vous avez des hautes montagnes ici? Bon. Hein? Ça s'appelle comment? Et il n'y a pas de chrétiens qui vont là-bas pour chercher la puissance. Bon, je connais un pays où les gens, alors, je ne cite pas ce pays-là, les gens font 100 jours à la montagne pour chercher la puissance. Non, je suis en train de dire ici, premièrement, la puissance, c'est d'abord un aspect de la grâce de Dieu. C'est quoi la puissance de Dieu? C'est cette habilitation, je dis bien habilitation. Tu as l'habileté. C'est une habilitation spirituelle qui nous donne de faire facilement ce qui nous était impossible de faire autrement. C'est ça la puissance. La puissance, ce n'est pas parce que le pasteur, quand il s'élève, il fait fire! Et les gens sont dans les chaises. Amenez-le, amenez-le. Et puis on fait comme ça. Puissance. Mes amis, la puissance. Il faut bien comprendre la puissance. Je répète, c'est tout simplement une habilité. Spirituellement, Dieu t'habilite, il te donne cette habilitation-là qui te donne de faire facilement ce qui était impossible de faire autrement. Et donc, vous comprenez, nous ne sommes capables de rien par nous-mêmes. Notre capacité nous vient de Dieu. C'est 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 5 qui nous dit. C'est pourquoi, mes amis, sans la grâce de Dieu agissante dans nos vies, au travers de sa puissance, nos vies sont stériles. Au mieux, nous ressemblons à des appareils hyper sophistiqués. Qui a un appareil ici, iPhone 14 Pro? Toi, tu en as, hein?
Amène un peu pour que les gens voient que toi, tu as un iPhone 14 un Pro. Je dis bien iPhone 14 Pro. Vous voyez? J'en ai vu beaucoup quand je suis parti dans un pays en Afrique. Je ne veux pas partir avec ça à Bruxelles, hein, rassurez-vous. Je vais le laisser. Bon, moi c'est un Samsung, pauvre Samsung. Hein. Mais bon, il y a aussi des Samsung, vous savez, les Samsung 23 dernière génération. Qui a déjà Samsung 23 Bon, Samsung 20, 21, 22. Nous sommes dans le 8, vous comprenez? Il y a longtemps que ça existait. Mais mon problème, c'est celui-ci. Quand tu n'as pas la puissance de Dieu, ou quand tu cherches la puissance de Dieu, ne soyez pas comme cet appareil iPhone 14 Pro. Le problème, c'est que j'ai trouvé quelqu'un qui en avait. Il avait ça, il avait d'autres séries. Mais, vous savez, un appareil comme celui-ci, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il soit chargé. Alors vous imaginez, dans un pays où il y a délestage, le courant est parti depuis 2 jours, et le iPhone 14 Pro s'est éteint. Il y a des chrétiens comme ça. Il y a eu déjà délestage depuis longtemps. Et l'iPhone ne fonctionne plus. Alors à quoi ça sert? À quoi ça sert d'être iPhone 14 Pro, mais déjà éteint? Déjà éteint dans l'église. Je suis en train de dire ici, s'il n'y a pas la puissance, mon ami, quelle que soit la qualité, les fonctionnalités, ici il y a beaucoup de fonctionnalités, hein, mais s'il n'est pas chargé, ah ben ça ne sert à rien. Je disais à ces hommes, mais pourquoi vous prenez des iPhone Pro 14, 15, etc. quand ça viendra à 16, si vous n'êtes même pas capable de vous brancher à l'électricité? Bon, nous sommes entre nous, il n'y a pas des gens qui vont s'offusquer pour ça. Hein? Et puis, je ne cite pas les pays pour ne pas avoir de problèmes après, à la sortie. Que personne ne vienne me dire que je vous ai attaqué. Si tu es camerounaise, si tu es togolais, si tu es haïtien, je suis l'exemple de votre pasteur, moi aussi je suis haïtien. Et vous vous rendez compte, c'est pas ces appareils comme ça, avec plein de fonctionnalités innovantes, mais dépourvus d'énergie électrique. À quoi ça sert? Voilà pourquoi il est si indispensable à l'homme spirituel d'être connecté en permanence à la puissance de Dieu. C'est alors qu'il peut exercer la domination à laquelle est appelée et manifester la gloire de Dieu. Si tu n'es pas connecté justement en permanence à la puissance de Dieu, eh bien, tu ne seras pas utile, inutilisable, comme ce téléphone. Je vous ai dit que le temps me fait défaut. À chaque point, je devais commenter réellement. Mais là, je vous donne les résumés. Le dernier, justement, 5, la gloire de Dieu. Vous avez compris, la puissance finit pas. Et les gens cherchent, oh, la gloire. Seigneur, je veux ta gloire, je veux ta gloire. Mais la gloire, c'est le 5e besoin qui vient à, je vous ai dit, hein, ne perturbez pas l'ordre. Si tu cherches la cinquième chose, il faut que les 4 autres avant puissent être là. Les gens veulent jouir de la gloire, mais sans chercher à savoir qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui amène la gloire. Qu'est-ce qui fait que tu sois sous la gloire de Dieu? C'est tout ce que nous avons dit précédemment. 1, la présence de Dieu. 2, la parole de Dieu. Est-ce que mes soeurs, vous pouvez m'aider? 3. Non. Je voudrais que vous m'aidiez. 3. Là? La volonté. Maman, 4. Ah, tu as oublié. Tout à l'heure, on parlait des 4.
Ça s'appelle la puissance de Dieu. Voilà. Je suis enseignant, hein. Parfois je taquine un peu certaines personnes comme ça pour être sûr que tout le monde a compris. Et 5, la gloire. Est-ce que quelqu'un va oublier? Ma soeur, tu vas oublier les 4? Non, tu n'oublieras plus jamais parce que j'étais taquiné. 5 là, il faut que ça reste. Si vous pouvez m'oublier, oubliez mon nom, mais n'oubliez pas les 5 que nous venons de voir. Donc, j'ai dit juste un mot et puis je clôture par rapport à ce 5e, la gloire de Dieu. Lorsque nous demeurons, je répète encore, je fais la suite, lorsque nous demeurons dans la présence de Dieu, que nous nous nourrissons de sa parole, que nous accomplissons sa parfaite volonté pour nos vies au travers de sa puissance, là je suis à 4, alors nous sommes constamment environnés de sa gloire. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Mais c'est quoi la gloire de Dieu? C'est quoi la gloire de Dieu? J'ai dit simplement ceci. C'est cette dimension spirituelle dans laquelle nous pouvons contempler toute la splendeur de l'Éternel, sa magnificence, sa puissance, toute sa bonté et sa miséricorde. Voici comment Dieu décrit lui-même sa gloire. Nous avons des mauvaises définitions de la gloire. Remarquez que la Bible nous donne une définition simple. Exode 33, versets 18 à 19. La Bible nous dit ceci, c'est intéressant. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Qu'est-ce que Moïse cherchait? La gloire. Dieu répond comment? Mes amis, lisez la Bible. On ne lit pas la Bible correctement. Je ne sais pas si vous lisez comme moi. Ou c'est Dieu qui n'a pas compris la question. Pensez-vous que Dieu s'est trompé? Pensez-vous que Dieu n'a pas compris ce que Moïse cherchait? Moïse dit comme ça, Moïse, l'homme qui était habitué à voir Dieu face à face, et il lui dit, Seigneur, montre-moi, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Mais Seigneur, non, je ne t'ai pas demandé la bonté. Moi, je t'ai demandé la gloire. Vous comprenez? Combien souvent nous venons demander des choses et nous allons, comme on dit, enlever même les cheveux de la tête du pasteur parce que vous croyez que ce n'est pas accompli. Un peu comme Moïse. Montre-moi la gloire, montre-moi la gloire. Et Dieu dit, je t'ai donné ma bonté. Oh, non, moi je cherche la gloire. Et toi tu continues, je cherche la gloire, je cherche la gloire. Et Dieu te dit, je t'ai déjà donné la bonté. Quelque part, il y a souvent un problème. C'est déjà dans notre propre cerveau, on ne comprend pas qu'est-ce qu'on cherche. On cherche la gloire, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est la gloire. Et quand Dieu lui répond, Moïse certainement, il s'était dit aussi, mais non, moi je ne t'ai pas demandé la bonté. Moi je te demande la gloire. Ça veut dire selon l'entendement que la personne a, il pense que la gloire. Et Dieu répond en disant, c'est ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. Laissez-moi vous dire une chose capitale. Moïse était serviteur de Dieu. Je l'ai dit tout à l'heure. Moïse parlait de vive voix. Nous sommes dans Nombre, chapitre 12, verset 8. La Bible montre clairement que Moïse parlait de vive voix avec Dieu. Mais, retenez ceci, Moïse n'avait encore jamais vu la gloire de l'Éternel. Comme pour dire, même en étant serviteur face à face avec Dieu, tu peux passer toute ta vie sans voir la gloire de Dieu. Le temps est limité, malheureusement, je pouvais m'étendre là-dessus. Il n'a jamais vu la gloire de l'Éternel de toute sa vie. Moïse, le grand Moïse, qui a vu Dieu face à face, 40 jours, il descend, tout le monde fouille même. Mais il finit par dire, montre-moi ta gloire. La compréhension.
compréhension des choses. Donc même Moïse était loin de comprendre ce que c'est la gloire de Dieu. Comme Moïse, mes amis, nous sommes plusieurs chrétiens qui ne vivons pas la gloire de Dieu dans nos vies. Or, il est impossible pour un chrétien de s'épanouir pleinement sans expérimenter quotidiennement la manifestation de la gloire de son Dieu. Pierre, Jean, Jacques ont pu avoir un aperçu sur la montagne dite de transfiguration et ils n'en voulaient plus descendre. Et même Pierre a commis un lapsus sérieux. J'ai construit 3 et puis lui, il va rester sous la neige. Bon, c'était un Canadien, hein? Je ferme la parenthèse. Matthieu chapitre 17, versets 1 à 4. Et si nous faisions donc la même chose, dès que Pierre a vu, il dit non, il s'oublie. C'est ça qui est intéressant. Dans tout ça, c'est que lui, il a oublié même que où est sa tente. Non, la gloire. J'ai vu la gloire. Ah non, j'ai fait 3 tentes ici et vous restez là. Même si moi je serai sous la neige, mais je veux te voir, Seigneur. Est-ce qu'on peut se lever et nous allons prier? Je termine par là. Est-ce que nous pouvons dire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire? Mais attention, ramenons à tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Je ne veux pas que je demande, fais-moi ta gloire, fais-moi voir ta gloire comme Moïse. Non, fais-moi voir ta gloire en pensant à tout ce que nous avons dit. Premièrement, il faut être spirituel. Et lorsque vous êtes une femme spirituelle, lorsque vous êtes un homme spirituel, nous avons dit tout à l'heure, il faut grandir spirituellement. Et nous venons de voir les besoins fondamentaux d'un être spirituel. C'est la présence de Dieu, c'est sa parole, c'est sa volonté appliquée à notre vie. C'est sa puissance manifestée jour après jour. Pas dans les choses visibles nécessairement, mais la façon dont j'accomplis mon ministère, mon appel, sans effort. Là où je devais échouer, j'ai réussi. Même peut-être en cuisinant, il y a la manifestation de Dieu, même en cuisine. Dieu peut faire des choses formidables que tu n'étais pas capable de faire hier. Mais c'est la puissance de Dieu. Et cette puissance, c'est vrai, et il va manifester la gloire de Dieu. Laissons-nous, prions, élevons la voix et disons, Seigneur, montre-moi ta gloire, Seigneur. J'ai besoin de cela. Je désire, en effet, Seigneur, vivre, Seigneur, et sur cette terre des hommes, avec la gloire que toi, tu as promise. Je sais, il y a une chose, Seigneur, dans ma vie. Tu ne m'as pas appelé à être Seigneur terne. Tu ne m'as pas appelé à être Seigneur nauséabond. Tu ne m'as pas appelé à être une créature qui accompagne les autres. Je suis venu même dans ce pays, Seigneur, pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ce pays. Même si, c'est vrai, je suis venu dans ce pays comme un immigré, mais je voudrais, Seigneur, manifester ta gloire dans ce pays. La gloire de Dieu ne dépend pas de la nationalité, de ton statut, de quoi que ce soit, mais la gloire de Dieu dépend de ce que nous venons de dire. Seigneur, donne-nous de demeurer dans ta présence. C'est ta présence, Seigneur, qui m'importe. Je prie ce matin pour cette église, Seigneur, que la présence de Dieu soit au rendez-vous de tous les jours. Que chaque fois qu'ils se réunissent, que l'on voie la gloire de Dieu, que l'on voie la présence de Dieu, que l'on voie d'abord, Seigneur, et qu'on recherche la présence. Je crois ici, Seigneur Dieu, que mon frère, ma soeur qui a compris que c'est la présence de Dieu qui attire le reste. Seigneur, je te supplie, augmente en nous ce désir, le désir d'être dans ta présence. Augmente en nous, Seigneur, cette soif de te connaître, de te chercher tel que tu es, Seigneur. Je te supplie ce matin, cette église a besoin de ta présence. La présence de Dieu ce matin, la présence du Tout-Puissant, de celui qui est invisible mais qui est présent. Le Seigneur est présent ce matin. Le Seigneur est ici ce matin. La gloire de Dieu vient lorsque la présence de Dieu est là. Nous proclamons cela.
nous le déclarons au nom de Jésus. Seigneur, montre-toi à nous. Seigneur, révèle-toi. Révèle-toi à mon frère. Révèle-toi à ma sœur. Afin qu'ils se rendent compte, Seigneur, que tu ne fais exception de personne. Tu ne regardes pas la race. Tu ne regardes pas la nationalité. Toi, tu donnes, Seigneur, la gloire à celui qui te cherche. Et tu es celui qui veut que ce matin, nous cherchions ta présence. Ce matin, Seigneur, nous avons cherché ta présence. Et cette présence, Seigneur, nous a donné l'occasion de t'entendre, d'entendre ta parole. Merci pour ta parole. Merci pour la parole de vérité. La parole qui donne le salut à nos âmes. Oh Dieu Tout-Puissant, que cette parole demeure dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour cette parole. Et que cette parole, Seigneur, nous ouvre les yeux pour voir, Seigneur, quelle est la volonté de Dieu dans la vie de chacun et de chacune d'entre nous. J'ai prié pour que, Seigneur, qu'aucune personne parmi nous ne soit ignorant de ce que tu veux sur sa vie. Je proclame ici, ce matin, que la sagesse que chacun de nous puisse avoir, c'est de connaître quels sont les desseins de Dieu dans sa propre vie. Oh, je prie, Papa, je te supplie, à cause de ce que tu as prévu dans cette église, emmène la puissance. Et la puissance telle que, Seigneur Dieu, telle que toi tu l'entends et pas comme nous la définissons. Nous prions, Seigneur, ce matin, que la puissance de Dieu soit répandue en ce lieu au nom de Jésus. Et que tous les petits esprits, les mauvais esprits qui ont élu domicile dans l'une ou l'autre personne, sache que ce matin, nous parlons du Père des esprits. Et que dans le nom de Jésus, nous chassons tous les mauvais esprits, tous les esprits impurs. Nous vous donnons l'ordre maintenant, dans le nom de Jésus, de partir et d'aller dans les lieux arides. Que la puissance de Dieu te touche, mon frère, ma soeur. Que la puissance de Dieu te délivre ce matin de toutes les manœuvres de l'ennemi par le nom de Jésus. Je dis bien par le nom de Jésus. Jésus est l'image du Dieu invisible, celui qui a créé tous les esprits. C'est en son nom que nous proclamons que tous les esprits mauvais partent ce matin et que le peuple de Dieu soit libre et que la gloire du Seigneur repose sur cette église, sur le peuple de Dieu, que la gloire de Dieu repose sur ton serviteur, le pasteur Thierry, et sur sa femme Liliane, ainsi que toute la famille. Nous les déclarons haut et fort au nom de Jésus, et que l'église acclame le Seigneur de ce que le Seigneur est bon, le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Dieu est bon, il est fidèle. Je disais, acclamons le Seigneur, il est bon, il est fidèle, alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité. Gloire au Seigneur, alléluia. Je vous en prie. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, pasteur, pour cet enseignement fondamental. Il y a enseignement. Vous savez, dans la Bible, lorsqu'on parle des ministères, on dit enseignant et docteur. Ça dépend des versions. Il y a quand même une petite différence. L'enseignant, c'est celui qui va donner une bonne leçon. Il va vous donner, c'est-à-dire, il va vous faire apprendre quelque chose. Mais le docteur, c'est celui qui va vous donner un cours. Amen. Un ensemble de leçons. C'est ce que nous avons reçu ce matin. Donc, s'il faut peut-être définir un peu ce que nous ne ferons pas, mais que je dis quand même, le ministère du pasteur Bienfait, c'est plus au niveau du doctorat. Alors, le niveau du doctorat, ça demande un niveau de connaissance. Et il en a parlé aujourd'hui. Nous devons nous astreindre à mieux connaître Jésus lui-même et sa parole. Et même sa présence. Au fait, tout ce que Dieu nous donne nous amène, nous devons apprendre à le consommer pleinement. Même la communion telle que nous sommes là. Et vraiment, merci pour ce message.
Et la présence, ensuite.